faire venir les esprits rebelles à la vérité. Ah bon? Oui. Il faut être un peu malade, peut-être beaucoup malade, Oh, pour condamner aujourd'hui sous la grâce. La grâce, elle est là, c'est pour justement pardonner les péchés. C'est ça le terme grâce. Yohanan, Yahweh fait grâce. C'est Jean-Baptiste. Et Yeshua, c'est lui qui a apporté la grâce. Il était plein de grâce. Yohanan chapitre 1er. Mais c'est la loi de Moïse. C'est la loi au temps de Moïse. C'est la loi qui définit le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi et non de la grâce. Il faut être assez fou ah, pour venir condamner sous la grâce. ah bon? C'est que la loi n'a pas condamné. Il faut être malade mental. Donc, lui, il est malade mental. Mais quand il parle, vous voyez que vous avez affaire à qui? Ah bon? Vous ne voyez pas, il transpire, il parle, il fait des choses. Si tu traverses à la fois, c'est la maladie mentale. Non, moi je ne blague pas. Pasteur Cass. Par Je respect, suis psychologue. Il est malade. Ah bon? Oui. Non, Donc, pasteur. définissez le péché. Tu as vu qu'il n'a pas défini. j'ai donné les passages. Donnez le passage, ça définit. C'est un malade. On a affaire à un malade ici. C'est quand même un prophète de l'Éternel, pasteur Cass. Ne touchez pas à mes oins. Vous C'est quand avez même posé bien la question. Hmm. La polygamie, la Bible ne condamne pas la polygamie. Ni la Genèse, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, qui est l'accomplissement de la Genèse, qui est l'accomplissement de la loi, qui est l'accomplissement des prophètes. C'est ça, Matthieu 5, 17. Je suis venu leur donner le sens véritable, tout leur sens. Yeshua lui-même n'a jamais condamné la polygamie. Mais ce sont les prêtres romains qui ont envoyé les Belges ici en 1948 et qui, ici au Palais de la Nation, ont trouvé bon d'abolir la polygamie au Congo. Ah bon? Tous ces messieurs ici, ils sont au service des prêtres. Qui? Le prophète. Ici. Le prophète. Ah oui, faux prophète. Ah bon? Ils sont nombreux à condamner la polygamie parce que c'est une révélation du Saint-Esprit. Comme Dieu ne les connaît pas, il ne peut pas leur ouvrir l'intelligence. Donc, s'il était prophète, il allait avoir la révélation sur la polygamie. Mais le vrai prophète Branham, lui aussi au début, il ne voyait pas bien, mais quand il était temps, Dieu est venu lui ouvrir l'esprit. Là, il dit, tu as bien vu. Il a dit à Branham, mais la polygamie, c'est moi qui l'ai instituée depuis ici, Genèse 3, verset 16. Là, le pouvoir que l'homme a de dominer sur sa femme, il lui a dit, c'est ça la polygamie. Ah bon? Mais oui, Prophète Yoki. la brochure est ici. Dieu a institué une autre alliance. Frère Branham dit ça. Mariage et divorce. Après le péché. Il a dit, cette alliance se trouve ici, dans Genèse 3, verset 16. Et c'est quoi? La loi du sexe, la polygamie. Partout. Et il a dit, Ah bon? partout. Chez les hommes et chez les animaux. Ça, c'est un vrai prophète. Avec la colonne de feu sur la tête. Même les autres faux frères qui sont comme lui, sont dans le milieu du message. Ils ne croient pas. Ils sont des tonnéristes, ils sont arguinis, ils sont chékinaïtes. Ils parlent exactement comme lui. Ils ne croient pas. Ils sont des incrédules. Et le prophète, le vrai prophète a dit, ce que Jésus-Christ lui a dit. Dis-leur que s'ils mettent en doute cette révélation, ils ne vont pas se référer à la Bible. Parce qu'ils n'auront aucun verset pour condamner la polygamie. C'est pour ça qu'il manque le verset. Il n'y en a pas. Comment voulez-vous être ici en costume de cette couleur hypocrite pour condamner la polygamie alors que vous n'avez aucune écriture qui condamne la polygamie? Et pour condamner, il fallait trouver ça. Et dans les commandements, et dans la loi.
Mais c'est la loi qui établit la polygamie. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 20, non, verset 20, chapitre 27. C'est le Seigneur qui maudit quiconque prendrait l'une des épouses de son père. Et Dieu dit, parce qu'il touche au droit de son père. Et tout le peuple dira Amen. Et ils ne font pas partie de la population divine. Ça sont des semences mauvaises, des semences du diable. Ils sont là pour contredire. 1 minute pour que le pasteur chute, mais il vous restera 4 minutes. Le père de la foi était polygame. Il vivait dans le péché. Abraham était polygame. Le père de la foi. Et dans Genèse 12, le Seigneur dit, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Le Seigneur n'est pas contre la polygamie, mais les Belges, les Allemands, les Romains et les catholiques, voilà les gens qui ont semé cette mauvaise semence que nous appelons de l'ivraie. L'ivraie. Chez le prophète Placide. Les prêtres sont des petits-fils de prêtres. Voilà, merci. Pasteur Anthony, vous avez 3 minutes. Vous complétez le pasteur Cass, il vous restez 3 minutes. Voilà, je cernais sa maladie, là où se trouve sa maladie. Vous savez, quand il parlait, il a dit, les 10 commandements sont en vigueur jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. Et puis le Seigneur, Yeshua, les a résumés en 2 commandements. Ouais. Mais maintenant, je lui pose une question pour découvrir sa maladie. Est-ce qu'il peut nous définir ce qu'on appelle adultère? Parce que dans les 10 commandements, Yahweh avait dit, tu ne commettras pas d'adultère. Est-ce que lui peut définir ce que c'est que l'adultère? S'il comprend l'adultère, alors il comprendra ce que c'est que la polygamie. Il peut, dans les 3 minutes, qu'il définisse l'adultère. Définissez l'adultère. D'accord, très bien. C'est le débat? C'est oui. Définissez. Très bien. Vous voyez, dans les 10 commandements, quand le Seigneur a donné les 10 commandements, mais il a caché la polygamie là-dedans dans les 10 commandements. Parce que le Seigneur a dit concernant les mariages, tu ne commettras point d'adultère. Et puis, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni sa servante, ni son serviteur. C'est ça ce qu'il ne faut pas faire dans les domaines du mariage. Il ne faut pas commettre adultère, il ne faut pas convoiter la femme de son prochain. Mais il y a des femmes vierges. Si un homme épouse une vierge qui n'est pas la femme de son prochain, il ne commet pas de péché. Même une veuve. Même une veuve. Ok. Même une veuve. Quand vous épousez une veuve, Prophète, vous écoutez ça. Vous épousez 10 veuves. Vous épousez 10 veuves. Vous ne commettez aucun péché. Comme David. Oui. David a épousé 500 femmes. Mais il a commis le péché une seule fois. Le jour où il a pris la femme d'Uri, la femme de quelqu'un d'autre. Qui était vivant. Et le Seigneur l'a condamné pour ça. Le Seigneur lui a dit, je t'ai donné beaucoup de femmes. Et si c'était peu, j'allais t'ajouter d'autres. Pourquoi as-tu fait ce qui est mal à mes yeux? Tu as pris la femme d'Uri, tu en as fait ta femme. L'adultère que le Seigneur a condamné dans la loi, dans l'Ancien Testament, c'est valable jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, si un homme prend la femme de quelqu'un d'autre, il commet adultère. Mais il est quand même dit pour les serviteurs de Dieu que l'évêque soit mari d'une seule femme. Très bien. Mais maintenant, je vais prendre Romains 7, pour voir que l'écriture que vous venez de citer là, ce n'est pas Paul qui l'a écrite. Dans Romains 7, à partir du premier verset, la Bible dit, « Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. » Donc vous voyez maintenant, la loi dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Mais si vous prenez l'écriture de 1 Corinthiens, 1 Timothée 3, que l'évêque soit marié d'une seule femme, mais vous liez maintenant l'évêque à la femme, c'est contraire à cette écriture. Oh,
C'est contraire à l'écriture. L'écriture dit que c'est la femme qui est liée à l'homme. Entendez ça. L'homme n'est pas lié à la femme. L'écriture dit, si du vivant du mari, la femme devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais on n'a jamais dit de l'homme. Si du vivant de ta femme, tu deviens le mari d'une autre femme, tu seras appelé adultère. Ça, l'écriture ne dit pas. Mais maintenant, dis-moi, l'évêque on dit qu'il doit avoir une seule femme. Mais si le même évêque épouse une vierge, une deuxième, il va commettre quel péché? Il n'y a pas d'adultère dans ce cas. L'adultère, c'est quand tu prends la femme d'autrui. Marié. Quand tu prends la femme de quelqu'un d'autre, une femme mariée. C'est ça le péché d'adultère. Ah bon? Mais quand tu épouses une vierge, quand tu épouses une veuve, tu ne commets aucun péché. Donc même Placide tel qu'il est là, il peut prendre d'autres femmes. En dehors de sa femme. S'il le croyait. Ou en dehors d'une femme. Ils qui sont est- ignorants. S'il le croyait. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent même pas la loi. Tu ne commettras pas. Tu ne Merci. connais pas l'adultère. Merci. Qui définissent l'adultère? Merci, frère Anthony. Prophète Placide, la réaction, tu vois, le pasteur Kassalobi, oso comprendre te, parce que d'autant à Batanak, Banani, oso Kotana Mozindo te. Voilà les passages qui ont été donnés. Tu es aussi libre, toi, l'évêque et mari d'une seule femme, Ezabongote, Nengoyo Kiwana. Bon, merci, Papa Il a Roland. même la bague là. Vous ne voyez pas la bague au dos. Allez-y. Merci, Pasteur Roland. Par respect, Papa Cass, un père, c'est un papa, n'a respecté rien. C'est pas du tout bien quand nous sommes en plein débat. Alors, Allez-y, prophète. Naningi tous à la claire. Au présenter pièce, n'a pas présenté. Je me Vital Caméra. C'est ça le débat. Donc, pour Bandi Mayo, na débat, il faut la caméra. Mais Faut la caméra. Vital Caméra est un voleur. Toke ne malembe. Vous êtes voleur. Bon, toke malembe. Mais du moins, fondation. Fondation. Bon, Caméra allez-y, a posé fondation. Non, mais on a dit. Tokei C'est du Sikoyo. vol intellectuel. Tokei Sikoyo. Vous avez vos papiers aussi. Pour tromper les gens. Allez-y, prophète Placide. Tokei. Naloba Kiboye. Nous avons 66 livres. Oyo. Ils ont compilé. Oyo. Ils ont li base ya foi na biso. Tobinyango la Bible. D'abord, dans ce qu'on a boye, loi relative, il y a polygamie. Ils ont une loi qui fut promulguée à la montagne de Sinaï par Elohim via son prophète Moshe. Ok? Dans le Bible, le 613 lois wana, ils ont réparti na 3. C'est pour dire quoi? Foi na biso église est vendite na 613 lois. Parce que l'église qui est bâtie par Yehoshua, foi na est vendue na 1050 commandements. 1050. 1050 commandements. Voyez? Il y a la différence entre les 613 lois. Il y a la différence entre les 1050 commandements. D'abord, Éphésiens chapitre 2, 19, 20 à 21, la parole nous dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les prophètes dont il est question, ce sont les prophètes d'Itanak, parce que les prophètes d'Itanak, à venir, il y a Yehoshua. Ok? Les apôtres allaient dans la loi, le psaume et les prophètes. N'étant pas ça qu'on interprétait la loi, le psaume et les prophètes, n'est formé la doctrine de l'Église. Alors, la doctrine de l'Église est la sainte doctrine. La sainte doctrine signifie l'enseignement qui vient de la loi, le psaume et les prophètes, l'enseignement prêché par Yehoshua et l'enseignement prêché par ses apôtres. Ok? Alors, tu interroger maintenant la doctrine prêchée par Yehoshua, parce que Yehoshua a prêché seulement 3 principales doctrines. 1. La doctrine de la sotériologie. 2. La doctrine de la christologie. 3. La doctrine de l'eschatologie. Posons-nous maintenant la question, Papa Roland. Au sujet à mariage, nous sommes dans Matthieu 19. Pour nous retroquer la question de l'infidélité. Tu vas comprendre ma bien. Alors, l'auditeur, nous expliquons en Robangati. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dit,
Pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ici, les pharisiens, dans la logique, il y a Deutéronome 24, 1 à 4. J'avais dit dès le début, il y avait deux écoles. École, il y a Shamaï et école, il y a Ilé. Il y avait de guerre par rapport à l'hérédité juif. Je vais poser question, on va ramener au choix dans la logique, il y a Deutéronome chapitre 24. Il répondit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Oh là là. Téléphone est gagné. Tout en attend. Ah ouais. Tout en attend. Oui. Passage Nini. C'est déchargé. Passage Nini. Matthieu chapitre 19, tout en verset 4. Ok, je vais vous aider. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Alors, allez-y. Tozongi maintenant na Genèse chapitre 2, 24 à 25, dans l'âge, il y a innocence. L'âge, il y a péché. Donc, quand il est au choix, il y a un enseignement. Azongi Sibiso, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Non, c'est la bonne place, c'est pas la bonne place. La théorie va passer le kuta. Alors, deuxièmement, ah bon? L'apôtre, il y a au choix. On appelle ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset premier, c'est le verset 2. Paul a dit clair que moko na moi sinaye. C'est que il y a au choix. Et ses apôtres, bazongi na enseignement, ils allaient qui prêcher na âge à innocence. Cause il y a polygamie, ils allaient le péché. Comme le péché a été expié à la croix de Golgotha, par la mort de Yeshua Amashia comme une victime expiatoire, directement la polygamie est tombée. Abraham, c'est un païen. Tous ces mondes, Jacob, sont des gens Abraham, païens, qui jamais sauvés. Ils entendaient les saluts. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 13. Tous les prophètes prophétisés par l'esprit de Amashia qui était en eux, testa qui salit, parce que les salis, 1 Corinthiens 15, 4 et 6, nous sommes sauvés par la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Yehoshua Amashia. Le but de la mort de Yehoshua, c'est pour ôter le péché au singulier, qui est le péché originel, Abraham, Caïn, tous ces mondes-là se retrouvaient dans l'âge du péché de la mort. Vous me dites qu'ils ont sauvé. Laquelle est-il? Deuxièmement, quand Yehoshua est mort à la croix, il a expié le péché au pluriel. C'est pour dire Papa Roland, tout ça là, logique dans le débat. Il y a dans Matthieu chapitre 25, parce que Vandi na bêta bon sur rapide. Dans Matthieu 25, Makasi. Dans Matthieu 25, ils ont monté le niveau de Bézalikolo. Allez-y. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Quand Yehoshua Zoloba, il n'était pas encore mort. Or, les 4 évangiles n'est pas la nouvelle alliance, mais c'est casse. Les Matthieu, Jean, même quand Yehoshua prêchait, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Jean, il n'y avait pas Luc. Même quand Yehoshua prêchait, il n'y avait pas un Timothée, 2 Timothée, 1 Corinthiens. Évitez mon toit compiler le livre, on peut cette histoire sur l'histoire. Yehoshua, quand il prêchait, il allait dans la loi, les psaumes et les prophètes. Quand il parlait ici, le royaume des cieux. Or, dans la Bible, l'expression royaume des cieux, il y a l'évangile du royaume. Il y a le royaume qui est proche, il y a le royaume à venir, il y a le royaume des cieux. Est-ce que vous avez un mouvement ok? Parce que on interprète par rapport à Matthieu 25, ceux qui ont maîtrisé le mouvement et l'expression, l'évangile du royaume. Par rapport à l'Obanini, c'est la polygamie. Selon toi, c'est quoi? Parce que quand on parle de la polygamie, en sous-entend, il y a un mariage. Est-ce que le mariage de l'église est au choix de Jérusalem? Vous voyez un peu la difficulté. Voilà pourquoi, dans les 4 évangiles, nous avons au moins 38 paraboles. Les paraboles sont des moyens par lesquels Yehoshua s'est servi pour expliquer le système de théocratie. Cette parabole-là existait déjà en Israël, Matthieu 25. Si il y a un document, il y a un écrivain juif, c'était par rapport, il y a déroulement, il y a mariage d'abord. Parce que Yehoshua, on est naturellement en Israël, par rapport au royaume de ciel.
Avant la déchéance de l'homme, nous étions sous la théocratie, donc le royaume était sur la terre. Quand le péché est entré dans le monde, nous sommes entrés dans l'âge du péché de la mort, avant que Yehoshua délivre Israël, a instauré la théocratie qui est aussi la manifestation du royaume provisoire. Ok? Quand Israël a voulu avoir un autre roi, c'est par là, il y a un régime et à l'âge du péché de la mort. 2 minutes. Yehoshua est venu en chair, il a établi aujourd'hui le royaume dans nos cœurs. Mais l'Église, par rapport, il y a l'expression royaume de ciel, l'évangile du royaume, nous sommes dans le royaume du fait que de connaître la rédemption. Colossiens chapitre 1, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir par l'héritage du ciel. Il nous a délivré la puissance du ténèbre, nous sommes dans son royaume. Mais il y a encore le royaume à venir où nous allons accéder. Le royaume dont il est question dans deux étapes. D'abord, d'abord, c'est période, il y a festin de noces de l'agneau. Deuxièmement, le règne millénium. Attends un peu. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rémission de péchés, ainsi de suite. Voilà. Le royaume là, Olobi Eza, royaume différemment, na royaume Oyo. Très bien. Où c'est le même royaume dans lequel lorsqu'on parle du royaume, accédé. Lorsqu'on parle du royaume, il y a d'abord les moyens pour y accéder. Moyens en ligne, l'évangile. Le royaume veut dire que c'est là où Yehoshua contrôle, dirige. Ok? Ça, c'est le royaume invisible. Mais c'est dans ce royaume dont parle le pasteur. Voilà pourquoi l'épouse vient, il y avait 10 vierges qui attendaient le mari. C'est ça ou ce n'est pas ça? J'aimerais quand même définir un peu, c'est ça ou ce n'est pas ça, parce que l'explication est autre. Dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, on parle de 10 vierges. Au bazar qu'on s'est préparé pour une rencontre époux, pour un mariage. Mais bazar choisi. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'étape où il y a préparation. Troisième étape, c'est l'étape maintenant, il y a mariage. Même dans l'ombre retrouvée en haut. C'est pour dire ceci. Par rapport à la 10 vierges, n'a rien à voir avec la polygamie. Par rapport à la 10 vierges, le chiffre 10 parle d'abord du sanctuaire de tout un peuple. C'est pour dire, dans cette parabole, Yehoshua voulait tout simplement dire, ainsi longtemps, donc on vit dans la case de la vigilance, donc observer sa parole, nous entrerons dans prophète. Le festin. En fait, selon la méthodologie, excusez, moi j'aurais bien voulu que vous commenciez là, à la conclusion, pour dire que c'est ça, et puis vous nous renvoyez dans les explications de Tanakh et les autres, parce que les gens attendaient ça. Hein? Bon, il nous reste pratiquement 11 minutes, on se le partage. Pasteur Cass et le frère Anthony, vous avez vos 5 minutes pour également conclure en mini-temps, parce qu'on va conclure la fois prochaine, le dimanche prochain. Alors, le prophète aussi aura sa conclusion. Pasteur Cass, vous avez suivi pendant 11 minutes le prophète Placide. Il a démontré que la polygamie, ce n'est pas en ce temps ici. Comment la polygamie ne va pas être en ce temps-ci? Parce que la polygamie, c'est là la conclusion de tous les enseignements donnés, les prophéties, les prédications. C'est pour amener tous les croyants à être épousés dans un mariage polygame. C'est la conclusion. Lui, il a dit que l'Église est sans Tanakh. Mais j'ai donné Matthieu chapitre 1er où l'apôtre commence son exposé en retournant jusque dans la Genèse. Il remonte jusqu'à Yeshua. Au chapitre 5, ce qu'il a donné comme avertissement pour toujours, c'est que ne croyez pas à des enseignements comme ça, qui disent que lui, il était venu pour abolir ceci, la polygamie est tombée. Justement, il parle contre ça. Ne croyez pas. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir. Amen. Je viens, c'est pour accomplir. Amen. Lorsque la véritable Église a commencé, vous y voyez, dans Acte 2, l'Esprit est envoyé d'après la prophétie de Joël.
Et quand la foule a accouru, l'apôtre Pierre commence maintenant à prêcher. Il prend seulement l'Ancien Testament, le prophète Yoël. Il donne le fondement. Il laisse le prophète Yoël, il prend les psaumes du roi David. Il était aussi le prophète. Jusqu'à la fin, il n'a exposé qu'avec les psaumes de David. Polygame. C'est là que les gens furent touchés. Environ 3000 personnes furent sauvées. Puis il a dit que Abraham et les autres n'étaient pas sauvés. Oui. Mais nous avons affaire à un sorcier ici. Parce qu'Abraham Abraham est appelé le père de la foi. Et dans Genèse, le Seigneur a parlé à Abraham. Quitte ton pays. Il a obéi à tout ce que le Seigneur lui a dit. Et entre le chapitre 15e et 16e, l'Écriture dit clairement, Abraham crut à Elohim qui lui avait parlé. Et cela lui fut imputé à justice. Donc il fut justifié. Et le Seigneur Yeshua dans Matthieu 22, dans Luc aussi, il dit Abraham, Isaac et Israël ne sont pas des morts. Ce sont des vivants. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de morts, mais des vivants. Dans Luc, au chapitre 13, depuis le verset 46, le Seigneur dit, vous qui ne me croyez pas, ce jour-là, vous verrez dans le royaume de Dieu. Lui, il a dit, il n'était pas sauvé. Abraham, au numéro 1. Au numéro 2, Isaac. Au numéro 3, Israël. Et tous les prophètes. Donc, tous ceux qui avaient cru dans la période de la Genèse, même Adam, il était sauvé. Même Ève, il était sauvé. Parce que le Seigneur les a jugés. Ils ont confessé leurs péchés. Ils furent sauvés. 1 minute, pasteur. Donc, vous verrez Abraham dans le royaume de Dieu. Donc, ils sont déjà dans le royaume de Dieu. La famille des polygames. Donc, au numéro 1, dans la première position, c'est les polygames. Dans 2 Timothée 3, depuis le verset 13, Paul dit, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Amen. En ce temps-là, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paul dit encore, soyez nos imitateurs. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ok. Mais quand il dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, il parlait de quelles écritures? Il parlait de la Genèse. Il parlait de l'Ancien Testament. Il parlait de tous les prophètes. Voilà tout ce qu'ils avaient comme livre. Merci. Frère Anthony, en tout cas, je vous donne seulement 1 minute parce que vous êtes déjà dans le minute du prophète. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, l'Écriture. Bon, comme je n'ai qu'1 minute, je vais terminer dans Galates, pour paraphraser frère Pierre. Galates 3, verset 6. Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. C'est ça. Reconnaissez-le donc. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc nous, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Merci. Toutes les nations seront bénies en toi. Voilà. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Donc lui, il n'a pas la foi. Je le maudis au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. C'est un démon. On vient de maudire. Un vrai démon. Allez-y, prophète Placide. Allez-y. Bon, merci beaucoup. Je crois que le peuple d'Elohim, vous avez compris que on a difficulté à représenter la parole. Alors, quand Tozolo Belassir Abraham a père de la foi, dans l'Obi Boé, avant la mort de Yehoshua à la croix de Golgotha, personne n'a qui sauvé. Ah, ok? vous êtes un démon. Oui, parce que
Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Abraham n'avait Il pas y la a foi. avant la croix et après la croix. Mais les voleurs sous la croix. Ok? Après la croix. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, 17 à 19, 1 Pierre chapitre 4, verset 6, la parole nous dit que Yehoshua est allé même dans le séjour des morts. C'était pour récupérer Abraham, Noé, tous ces mondes-là, parce que qui contrôlait sous l'âge du péché de la mort. Or, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, voici celui qui était mort, qui est revenu à la vie, assis même clé à ce jour des morts. C'est pour dire, papa Casse, Bango baza toujours bazo le baké, bazo quoi appuyer polygamie. La limite tout ça là vraiment na ba test. Bazo quoi appuyer polygamie. Baza na régime ni no bomba ko lo baté. Il y a loi. Sikoyo, soki ton dit que polygamie ezali. Comment sikoyo? Problème ezali. Soki polygamie ezali, na ndimi na il connaît ezali. Sikoyo comment ba célébrer un mariage selon la loi? Selon la loi, on doit célébrer le mariage. Parce qu'on a le bon document, selon la loi, comment on doit célébrer le mariage. Donc tout n'a pas passé casse. Comme il y a le but que la loi, on les a toujours. Est-ce qu'on ne respecte pas la disposition sur la loi? Oh, on a tout dans ces écritures. On a que non. Selon la loi, même le mariage, il n'y avait pas la dot. Selon la loi, mariage. Hein? Il n'y avait pas de dot? Oui. La dot est après avoir couché avec une femme. Selon la loi. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Oh, ça c'est la vérité. Vous avez votre micro là. La démonologie, ça c'est la démonologie. Donc c'est pour dire, quand on dit qu'Abraham est notre père dans la foi, l'olenge oyo Elohim asalaki ke Abraham. Donc l'olenge oyo Abraham andimaki akitaki atosaki. Méthode wana yango ça toujours la nouvelle alliance. Le salut vient par la grâce. Éphésiens chapitre 2, 8, 9, par la foi. Abraham nous est lobby quoi big. Donc c'est pour dire ça la conclusion là papa Rola. Bon mon ibolandi débat n'a démontré que biso toujours au commencement. La PSI deux passages clairs selon l'enseignement de Yehoshua dans Matthieu chapitre 19 3 à 4 toujours au commencement. Il n'y a pas la polygamie. Avec les habits. PSI 1 Corinthiens chapitre 7 1 à 3 selon l'enseignement de l'apôtre, il n'y a pas la polygamie. Ce qui va s'abattre la polygamie, place na bango ezali na Genèse 86 bana Caïn, bana Satan. Voilà pourquoi baza ko embryer l'église. Voilà, on va évoluer avec cette question. Le pasteur Kaz était présent ici parce qu'on devrait parler du mariage, la forme du mariage, la polygamie. Est-ce aujourd'hui une recommandation du Seigneur? Vous avez vu les arguments qui ont posé le jalon du côté du pasteur Kaz et du frère Anthony Chamba, contredit du côté du prophète Placide. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce débat, cet échange. Vous êtes suffisamment intelligent pour en conclure. Parce que nous ne pouvons pas vous dire que telle ou telle forme, c'est ça que vous devez suivre. Étant suffisamment intelligent, je pense que l'argumentaire qui a dominé et qui vous a fait comprendre tant de choses, c'est celui-là que vous devez suivre. Relevez au cours du débat, est-ce que doit-on se marier sans payer ou ne pas payer la dot? Est-ce que le Seigneur veut que cela soit ainsi? C'est le sujet du prochain débat. La dot ou pas de dot? Peut-on prendre une femme sans pour autant payer la dot auprès de ses parents? Recommandation du Seigneur ou pas? C'est le prochain débat. Merci, pasteur Cass. Merci, frère Anthony. Merci prophète. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le numéro de contact pour participer à ce débat, c'est le 089 50 50.